Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Carmel. Ici, je vous parle de la parole de Dieu et d'autres sujets qui me passionnent, que vous découvrirez en visitant ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous et il veut vous le révéler. Nous allons lire le chapitre 1 dans Matthieu, verset 18 au verset 25. Ça dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère qui était fiancée à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble, et se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Alors, mon sujet, comme je disais, c'est Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous et il veut vous le révéler. Dans cette histoire, il a révélé son plan à Joseph. Il a révélé son plan à Joseph au moment où Joseph vivait une situation problématique. Marie, sa fiancée, est tombée enceinte et lui, comme il n'avait pas eu de relation conjugale avec elle, il pensait qu'elle l'avait trompé et il a envisagé une séparation. C'est à ce moment-là que Dieu a intervenu en envoyant un ange pour lui parler, pour lui expliquer la situation. Et c'est comme ça qu'il est entré dans le plan de Dieu, parce que l'ange lui a dit de ne pas craindre de prendre Marie pour sa femme, car l'enfant qu'elle portait avait été conçu par l'action du Saint-Esprit. Dieu a impliqué Joseph lui a donné un rôle de père adoptif pour Jésus et il ne s'y attendait pas. Il lui a dit, elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Et il lui a expliqué que Jésus viendrait pour être le sauveur du péché de son peuple. C'est comme ça que Joseph s'est retrouvé dans le plan de Dieu. S'il allait décider de rompre avec Marie, il n'allait pas, aujourd'hui, on ne parlerait peut-être pas de lui. Aujourd'hui, il aurait vécu une autre vie. Mais là, il venait d'entrer dans le plan que Dieu avait prévu pour lui. Parce que même dans le verset 22, on nous dit que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça veut dire que ce plan, Dieu l'avait prévu d'avance. Dieu avait prévu que Jésus naîtrait dans une famille où Joseph serait son père adoptif et Marie serait sa mère. Mais Joseph ne savait pas ce plan que Dieu avait prévu pour lui. C'est pour ça qu'il voulait se séparer de Marie. Parce que de toute façon, voir quelqu'un qui tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit, c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. C'était donc c'était un miracle, je dirais. Mais j'ai sorti 4 éléments dans cette histoire que je dirais qui ont favorisé ou permis à Joseph d'entrer dans le plan de Dieu et qui pourraient aussi nous être comme un exemple pour pouvoir marcher avec Dieu. Ce n'est pas juste ça, il y a plusieurs choses, mais dans cette partie de l'histoire, on peut au moins apprendre de Joseph et on peut apprendre comment on peut entrer dans le plan de Dieu.
Alors, j'ai noté que Joseph a eu la maîtrise de soi. Il a eu la maîtrise de soi parce que lorsqu'il a appris que Marie était enceinte, il n'a pas agi par la colère, il n'a pas été guidé par ses émotions. D'ailleurs, on nous dit qu'il voulait rompre avec elle secrètement. Il ne voulait pas la déshonorer. Donc, il avait la sagesse. Et puis, il a pris le temps de penser avant d'agir. Il n'a pas été demandé des conseils. Et c'est à ce moment-là qu'il pensait que Dieu a interrompu ses pensées en envoyant un ange pour lui expliquer la situation. Donc, lorsqu'on a une maîtrise de soi, ça peut permettre à Dieu aussi d'intervenir dans nos vies. C'est comme une façon d'impliquer Dieu dans nos vies. C'est comme prier avant de réagir, avant de prendre une décision par rapport à une situation. On peut prendre le temps de prier. Ça aussi, ça peut permettre à Dieu d'intervenir dans notre situation. On peut l'impliquer dans nos décisions. Impliquer Dieu dans nos décisions avant d'agir, surtout les grandes décisions dans la vie, comme une séparation, ce n'est pas une petite décision. Ça peut nous permettre d'impliquer Dieu dans la vie et on peut marcher dans son plan. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que Joseph avait la foi. Il avait la foi puisque lorsque l'ange lui a parlé, lui a dit que Marie était tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, il n'a pas douté, il n'a pas questionné cela, même si c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé. Il n'avait jamais vu cela auparavant, mais il n'a pas questionné l'ange. Non, il a tout de suite, il n'a pas posé de questions. Et on nous dit que lorsqu'il s'est réveillé, il a tout de suite pris Marie pour femme, comme l'ange lui avait conseillé. Donc ça, c'est l'obéissance. Il a entendu cette parole et il a obéi. Mais non seulement il a obéi, mais ça veut dire qu'il avait reconnu que c'est Dieu qui lui parlait, à travers l'ange. Alors que dans d'autres histoires, comme on peut voir dans le chapitre de Luc, où Zacharie a été visité par un ange qui venait lui annoncer que sa prière avait été entendue, qu'Élisabeth et lui allaient avoir un enfant, qu'ils attendaient depuis longtemps, ils avaient l'âge avancé. Zacharie, lorsqu'il a eu ce message, il a demandé à l'ange comment ça allait se passer, comment cela allait arriver, puisque sa femme avait l'âge avancé. Donc, et l'ange lui a dit qu'il était envoyé par Dieu et il lui a dit, comme vous venez de douter, vous allez être muet jusqu'à ce que ces choses s'accomplissent en leur temps. Ça, c'est dans le livre de Luc, chapitre 1. Donc, et c'est ça qui est arrivé. Comme il n'avait pas cru à cette parole, c'est comme si Zacharie n'avait pas reconnu que c'est Dieu qui a envoyé l'ange. C'est comme si Zacharie n'avait pas reconnu la voix de Dieu. Et donc, il se peut aussi que nous aussi, dans nos vies, on ne reconnaît pas la voix de Dieu parce qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent, nos propres voix intérieures qui sont remplies d'anxiété, de peur, de doute, les voix de nos amis, les voix de nos parents, de nos familles. Tout ça, c'est des voix qui nous parlent et être capable de distinguer la voix de Dieu, il faut passer du temps dans la parole de Dieu. C'est ça qui va nous permettre de reconnaître la voix de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. » Donc, les brebis connaissent la voix de Dieu et c'est Jésus qui disait ça et ils le suivent. Donc, comment on va connaître sa voix si on ne passe pas? Il faut qu'on passe le temps dans la parole de Dieu. Même si vous regardez les parents, si vous avez un enfant, si vous êtes dans une grande foule, et que vous appelez votre enfant, l'enfant va être capable de reconnaître votre voix dans plusieurs voix qui sont autour parce que l'enfant a été capable de passer du temps avec vous. Cette voix lui est familière, il connaît le caractéristique de votre voix, il connaît le son de votre voix parce que vous passez du temps ensemble. C'est la même chose avec Dieu. Quand on passe du temps dans sa parole, on est capable de distinguer, de discerner le vrai et le faux. Même si les gens parlent, on est capable de vérifier avec la parole de Dieu si ce qu'ils nous disent c'est vraiment réel. Et non seulement il faut reconnaître cette voix, mais il faut aussi avoir la foi dans cette parole. Il faut avoir la foi et la parole de Dieu nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et le juste vivra par la foi.
Donc la foi c'est de croire aux choses qu'on ne voit pas, aux choses qui ne sont pas encore arrivées, qu'on n'a jamais vues, comme Joseph y a cru. La foi est une ferme assurance dans les choses que l'on espère, une évidence des choses que l'on ne voit pas. Dieu veut qu'on marche dans la foi, qu'on croit en lui. C'est ça qui lui plaît. Et c'est ça qui va nous permettre de marcher dans son plan. Il va nous guider. Il va nous guider pas à pas dans son plan si on a la foi. Mais il faut être capable aussi de reconnaître sa voix. Et il faut être capable de maîtriser nos émotions. Ne pas prendre des décisions brusquement, brutalement. Ne pas prendre des décisions sans impliquer Dieu à travers la prière, sans demander au Saint-Esprit de nous guider. Le Saint-Esprit aussi, c'est l'aide que Jésus nous a laissée pour nous aider, pour nous faire connaître les choses à venir, les choses que nous ne connaissons pas, les choses qui sont cachées, mais que Dieu veut nous révéler. Il va nous les révéler à travers le Saint-Esprit. Et c'est de prier et de demander au Saint-Esprit de nous guider et de nous faire connaître le plan de Dieu. Et il va le faire parce qu'il ne veut pas qu'on périsse. Il ne veut pas qu'on périsse. Dieu ne veut pas qu'on périsse. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, le fait de manquer la connaissance du plan de Dieu, c'est une façon, quand on marche dans un plan que Dieu n'a pas établi pour nous, ça devient difficile, c'est épuisant. Mais Dieu est là pour nous le révéler, mais il faut qu'on passe du temps avec lui. Il faut qu'on passe du temps avec lui. Il faut qu'on fasse de lui notre priorité, sa prière, par la parole de Dieu. Et il va nous révéler son plan et on va marcher dans ce plan. Joseph, sa vie a changé complètement de direction. Il est devenu le père adoptif de Jésus, le sauveur de l'humanité. Vous vous imaginez bercer Jésus, avoir cette chance de bercer Jésus, qui est le sauveur de l'humanité. C'est lui qu'on parle aujourd'hui et que de génération en génération, son nom ne disparaîtra pas. Son nom ne disparaîtra pas. Donc, le plan de Dieu est meilleur que notre propre plan. Prenons du temps, passons du temps dans la parole et Dieu va nous révéler des grandes choses qu'il a pour nous. Au nom de Jésus, Amen.